Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vous montre pas une mais deux montres connectées, hein. Donc c'est Gun River qui fait ça et l'autre c'est Wame, hein. Donc vous inquiétez pas, c'est la même marque, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Elles se ressemblent énormément, il y a un peu le look qui change, il y en a un qui est un peu plus féminin, masculin, bon. Mais quoi qu'il arrive, ça reste quand même unisexe, hein. Mais moi j'ai choisi celle-là et celle-là pour ma femme, voilà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti, hein. Donc côté carton, bah pas grand-chose à dire. On a les photos des montres, hein, avec des amoureux d'un côté et un look plutôt sportif de l'autre, hein. Mais vous allez voir qu'au niveau des spécificités, elles font à peu près la même chose, hein. Même exactement les mêmes choses. Donc les spécificités, vous les avez par des petits sigles sur les côtés, hein. Et on va voir tout de suite ce que c'est. C'est Smart Wristband, hein, et vous avez de l'autre côté le code QR à l'arrière, hein, pour venir télécharger votre application sur votre smartphone. Donc qu'est-ce qu'elles font ces montres? Vous allez savoir le battement de votre cœur, hein, combien il bat, le nombre de calories que vous allez dépenser dans la journée. Donc elles sont waterproof, elles résistent à l'eau, donc c'est du IP67, donc vous allez pouvoir vous baigner avec. Bon, vous n'allez pas aller à 10 mètres de profondeur avec, mais c'est déjà ça. Vous allez pouvoir faire les choses courantes de la journée, style une petite baignade dans la piscine pas trop profonde que vous avez devant chez vous, ou par exemple prendre un bain, hein, ou une douche. Vous avez un sleep tracking. Donc un sleep tracking, c'est pour vérifier si votre sommeil est bon. Donc vous allez avoir les phases de sommeil long, etc., profond, vous allez voir. Ici vous allez pouvoir contrôler la caméra, donc les photos et les vidéos avec la petite montre. Ensuite, si vous recevez des appels, la montre va vous alerter, hein, elle va trembler un petit peu. Vous avez le mode podomètre et le calcul de distance que vous allez faire dans la journée. Bon allez, c'est parti, on ouvre les boîtes, hop, d'un côté et hop, de l'autre. Donc vous voyez, hein, elles sont assez ressemblantes, mais il y en a une qui est un tout petit peu plus stylisée, hein, celle de droite là. Les bracelets, hein, sont un peu marqués, bon c'est un petit peu plus joli. De l'autre côté, vous voyez, sur le côté, bah, vous avez un petit liseré là en métal. Donc bon, bah, vous avez le bouton central, ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'affichage, hein, c'est exactement la même chose, vous voyez, l'heure et la date en dessous et l'état de la batterie. Par contre, pour la recharger, celle-ci, vous allez devoir libérer l'écran, vous voyez, comme ceci. Hop. Et là, ici, à cet endroit-là, vous avez la partie USB que vous allez venir recharger sur un port USB quelconque, hein. Et là, bah, vous avez le petit capteur pour la fréquence, etc., pour votre sommeil. Et pour pouvoir le remettre, bah, c'est toujours la même chose. Hop, vous mettez d'abord le gros côté. Voilà. Donc là on est sur du tout caoutchouc, hein, caoutchouc doux, hein, les deux pareil. Et celui-ci par contre vous allez devoir tirer dessus comme ça. Donc le bracelet s'enlève carrément en fait, hein. Donc là c'est plutôt du plug et l'autre il est plutôt incrusté dans le bracelet. Mais quoi qu'il arrive ça reste le même système. Vous enlevez la partie centrale et vous branchez sur une USB. Donc voilà, au niveau des menus, hein. D'ailleurs on peut constater aussi que celle qui est un peu plus stylisée à droite, l'écran, l'affichage, hein, est un petit peu moins lumineux que celle de gauche. Mais bon, ça c'est un petit détail, c'est pas très grave. Donc au niveau des menus, bah, je vais en prendre qu'une puisque c'est tous les deux le même menu. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton central qui est sensitif, tac, et vous allez rentrer. Donc là actuellement j'ai fait 1008 pas. Depuis ce matin, vous recliquez une deuxième fois, j'ai fait 10 minutes de vélo. Bon bah ça j'ai activé le mode sans faire exprès tout à l'heure, donc il m'a compté 10 minutes. Mais j'ai pas fait de vélo, hein, je vous rassure. Donc ensuite, si vous restez longtemps, vous allez passer dans les sous-menus. Donc le premier, c'est pour revenir en arrière. Quand vous appuyez une fois, c'est pour changer le menu, pour le faire descendre. Et si vous restez appuyé sur la sélection que vous voulez, tac, par exemple le mode nuit. Je vais activer le mode nuit parce que je sais que je vais aller faire dodo. Hop, le mode musique pour activer la musique sur votre smartphone. Et le mode photo pour activer le mode photo, hein, bah, aussi pareil sur votre smartphone. Donc là, c'est pour recharge de smartphone. Et là, c'est pour si vous voulez mettre les vibrations ou pas. Et là pour éteindre la montre complètement. Donc la montre se recharge à peu près en 1 heure et elle doit tenir à peu près une semaine, hein, donc c'est plutôt sympa. Donc on va passer sur la partie téléphone. Donc l'application s'appelle Smart Wristband. Donc comme vous l'avez vu au niveau de l'accueil, hein, ici vous avez le nombre de pas. Vous allez pouvoir y rentrer un objectif de pas. Là ça me donne le nombre de calories que j'ai dépensé, le nombre de la distance que j'ai faite, hein. Et ici vous avez une espèce de courbe, hein, par rapport au matin et au soir. Donc, la tendance
sur le jour, sur le mois et sur l'année, hein, selon que vous avez fait de la marche, du vélo, etc. Il va vous expliquer votre tendance au niveau des activités. Et au niveau du sommeil, ici vous allez avoir une courbe, donc je suis désolé, j'ai loupé mon truc du sommeil, je l'avais mal mis en route, mais ma femme a essayé, hein, ça vous donne une courbe avec votre sommeil léger, les heures où vous êtes réveillé dans la nuit et votre sommeil profond. Voilà, donc c'est écrit là, profondeur, léger, ça vous donne le temps en fait, hein, le temps que vous avez passé à dormir et la qualité de votre sommeil. En extérieur, bah, vous allez pouvoir mettre de la course ou du vélo, hein, vous voyez, hop, et vous allez avoir un GPS. Donc le GPS, bah, c'est Google Maps, hein, tout simplement. Donc là, on est, je pense, sur le GPS d'origine. On se retrouve en Chine. Mais bon, vous l'aurez compris, une fois que vous allez faire votre petit parcours, il va vous l'afficher ici. Hein, ce qui est plutôt vraiment sympa. Donc je vais quitter la course, et pareil si vous faites, bon, la course c'est pour la course à pied, hein, et le vélo, et ici vous aurez même l'historique, hein, l'historique des distances que vous aurez parcourues, comme ça, avec vos calories dépensées. En intérieur, bah, vous allez pouvoir faire du jumping jack, des abdominaux, du tapis roulant, de la corde à sauter. Donc brûle l'excès de graisse, hein, la corde à sauter, hein, faut le savoir. Donc il vous donne quelques petites astuces, etc. Ne pas trop sauter haut, ça va vous mettre le temps, la date, le nombre de fois où vous avez sauté, et ça va tout vous calculer, et tout ça, ça rentrera bien sûr dans l'historique qui est ici. Au niveau des réglages, on est super complet, comme vous allez pouvoir le constater. Ici, vous allez pouvoir mettre votre profil utilisateur, votre anniversaire, bon, bah, votre âge, hein, votre taille, votre poids, foulée, donc c'est la distance d'un pas à l'autre. Moi j'ai mis 50 cm, sincèrement j'ai pas mesuré, et le système métrique, hein, pour nous les Français. Ici, vous allez pouvoir régler des objectifs, donc des objectifs journaliers, des objectifs de pas, 4000 pas par exemple, les objectifs de distance, si vous mettez 2 km, 3 km, etc., que vous devrez faire dans la journée, et le nombre de calories, hein, bah, que vous aurez dépensé. Et bien sûr, comme le sport n'est rien sans un bon sommeil récupérateur, ici vous allez pouvoir régler le nombre d'heures de sommeil, hein, que vous devriez faire, vous avez calculé. Ici vous avez le mode anti-perte, si la montre perd le téléphone ou si le téléphone perd la montre, l'un ou l'autre va vibrer, hein. Sur une distance de 10-13 mètres, franchement, le Bluetooth il m'a bluffé, il est quand même resté connecté. La distance est bonne. Et bonne surprise aussi, parce que j'avais déjà acheté une montre connectée pour ma femme. Le gros souci de sa montre, c'est que une fois qu'elle se déconnectait, et ben pour se reconnecter, il fallait repasser dans le Bluetooth. Alors que là, c'est pas le cas, elle se reconnecte automatiquement. Donc vous allez pouvoir déclencher à distance l'appareil photo. Vous voyez, si je fais lancer, tac, voilà, donc il me rentre dans l'appareil photo, tac, et là je prends une photo, vous voyez. Ah, bah regardez. Je viens de recevoir un message, hein, chouchoute, on a du double face spécial cadre, d'accord. L'écran est petit, mais vous avez vu, le message s'affiche. Donc vous avez le nom de celui qui vous a envoyé le message, et aussi vous avez le message en lui-même. Donc vous n'aurez pas besoin de sortir votre téléphone à chaque fois, vous pourrez regarder directement votre message là-dedans. Par contre, il n'y a pas d'historique de message. Donc là par exemple, je viens de voir le message, vous avez intérêt à le lire tout de suite, parce que sinon il s'efface et c'est terminé. Il faudra prendre votre téléphone pour le regarder. Donc voilà, ça c'est dit. Et quand le message arrive, hein, bah, je sais pas si vous avez entendu, mais la montre vibre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc déclencheur vidéo à distance, pareil que la photo, ça fonctionne exactement la même chose. Les notifications de l'appel entrant avec le nom, etc. Par contre, vous ne pourrez pas répondre avec la montre, hein. Faudra quand même répondre avec le téléphone. Mais bon, si jamais vous êtes en réunion, etc., vous pourrez quand même regarder plus discrètement votre montre que de sortir votre téléphone et embêter tout le monde. Donc les notifications de SMS, bah là c'est concrètement exactement la même chose que les appels entrants, sauf que là vous allez pouvoir regarder exactement le message. Après vous avez des applications qui sont compatibles, WeChat, Facebook, Twitter, Line, Skype et WhatsApp. Voilà, toutes ces applications sont compatibles avec la montre, donc ça va fonctionner pareil que les SMS. Vos messages ou vos notifications vont venir s'afficher sur la montre. Donc ici vous allez pouvoir régler l'horloge. Quand vous faites une synchronisation avec la montre, elle se met automatiquement à l'heure, hein, à l'heure et à la date.
Donc bon, si ça marche pas, vous pourrez venir le régler ici. Notification de sédentarité, alors ça c'est plutôt sympa. Si jamais vous avez peur de rester sur votre canapé trop longtemps, et ben vous allez mettre un temps de sédentarité. Par exemple, il faut pas que je reste assis plus de 30 minutes. Et là, ça va vous dire, hop, réveille-toi, bouge ton cul, va marcher, etc. C'est à ça aussi que ça sert, ce petit bracelet. Et ici, vous allez pouvoir vider les données, hein, si jamais vous avez trop de données. Ici, vous videz. Et les préférences de sommeil. Donc, vous allez lui dire, par exemple, au mieux d'activer le mode sommeil à chaque fois via le menu, vous allez pouvoir ici le mettre en préférence. Comme ça, lui, il aura enregistré. Par exemple, minuit 40, moi j'ai mis, et réveil à 7h, voilà. Donc vous avez 3 préférences de sommeil si jamais vous faites la sieste l'après-midi. Ici, vous aurez le guide utilisateur, mais sincèrement, c'est tellement facile à comprendre qu'il n'y a pas besoin. En plus, le menu est en français, donc c'est génial. Là, vous avez la mise à jour de l'appareil pour les prochaines mises à jour. Et voilà, on a fait le tour. Donc ces 2 petites montres sont vraiment sympas. Pour une trentaine d'euros, bah, vous avez soit le look... tout noir comme ça, tout plastique, un petit peu plus fin que l'autre, que celui-ci, mais bon, ça reste quand même assez fin pour les deux, hein. Vous voyez sur un poignet, je vais quand même vous faire voir sur le poignet ce que ça donne. Donc moi j'ai un poignet assez fin. Donc bah écoutez, ces 2 petites montres sont plutôt sympas. Pour le prix, franchement, pas d'hésitation. Elle fonctionne super bien, la batterie elle tient super bien aussi, hein. Pour les petites montres comme ça je pensais pas, mais si en fin de compte. Ça se recharge en 1 heure, c'est vraiment pas contraignant. Donc je vous dis à une prochaine revue, bye bye.